Salut les myciculteurs, c'est Andrea du blog cultiverleschampignons.com. Aujourd'hui, on va voir les bases à connaître pour faire pousser un champignon sans kit. C'est parti! Nous sommes nombreux à avoir fait l'expérience de cultiver nos premiers champignons dans des boîtes prêtes à pousser. Pour ceux qui ont connu de beaux résultats, l'envie de devenir plus indépendant de ces petits kits, de mieux comprendre le processus de culture du champignon, se fait peut-être sentir. Débutants, si vous êtes dans ce cas-là, cette vidéo est faite pour vous. Je vais vous enseigner les rudiments pour faire pousser des champignons sans kit. Alors comment reproduire un kit soi-même? Pour reproduire facilement un kit de champignons chez soi, il faut tenir compte de 4 grands paramètres que nous allons voir dans cette vidéo. Tout d'abord, nous verrons la souche de champignons. Ensuite, on verra le substrat, qui est la nourriture pour les champignons, le conteneur qui va servir à contenir la souche de champignons et le substrat, et enfin, on va voir qu'est-ce qu'un lieu adapté à la culture. Premièrement, regardons donc la souche de champignons. Alors il existe de nombreuses manières d'obtenir une souche de champignons. Les cultures liquides, les seringues de sport, les géloses, etc. Mais si vous débutez, le mieux reste un sac de mycélium sur grain. C'est le plus simple à utiliser pour fabriquer vos propres sacs de fructification et d'expérimenter les principes de base de la culture du champignon. Ici, la première étape est donc de se fournir en mycélium sur grain. Je vous conseille de choisir des espèces pour les débutants qui sont simples à cultiver, comme les pleurotes. Vous avez énormément de choix de couleurs, pleurote bleue, pleurote rose, pleurote jaune, pleurote grise. Et chacun est adapté à une température plus ou moins élevée. Ne négligez pas ce paramètre, c'est important pour le bon développement du champignon. En effet, chaque souche a des besoins environnementaux qui lui sont propres. Je vous invite à regarder la vidéo sur les 4 paramètres de culture des champignons. Maintenant, on va voir le substrat. Le substrat est la nourriture pour la souche de champignons et celle-ci se développera donc sous forme de mycélium à l'intérieur de ce même substrat. Il vous faut choisir une source de nourriture donc qui soit adaptée à votre souche de champignons. Si vous choisissez des pleurotes, vous n'aurez aucun mal à les faire pousser sur des types de substrats qui sont extrêmement variés. De la paille, de la sciure, des troncs d'arbres, etc. Mais si vous décidez de faire pousser d'autres champignons comme les champignons de Paris, il faudra plutôt un substrat composté qui est plus riche en nutriments et en micro-organismes. Je vous conseille la vidéo sur les substrats qui s'affiche à l'écran pour en savoir un peu plus. Dans tous les cas, pour débuter, je vous conseille un substrat simple comme de la paille ou de la sciure. Une simple pasteurisation thermique suffira à vous débarrasser des contaminants qui pourraient gêner la culture de vos futurs champignons. Si vous utilisez donc ce type de substrat, choisissez bien un champignon qui soit adapté à ce même substrat. Maintenant, on va voir les différents types de conteneurs que vous pouvez utiliser pour la culture. Il faudra donc quelque chose pour contenir le mélange substrat plus champignons. Son principal critère devrait être de pouvoir retenir l'humidité correctement. Il existe une grande variété de conteneurs qui peuvent faire l'affaire. Des grands sacs tubulaires perforés, des petits sacs micro-perforés, des sacs poubelles, des bouteilles avec une large ouverture, des bacs en plastique, des seaux perforés, etc. Faites appel à votre imagination, il y a beaucoup de choses qui peuvent servir de conteneur. Si vous n'arrivez pas à vous décider, laissez-moi vous orienter vers la vidéo qui s'affiche à l'écran pour apprendre à réaliser facilement une culture de champignons dans un seau. Et enfin, pour finir, il vous faudra un lieu adapté. L'endroit le plus classique pour cultiver des champignons est bien entendu une cave. Un endroit sombre, frais et humide en somme. Mais si vous ne possédez pas de cave, d'autres alternatives s'offrent à vous. Vous pouvez réaliser des cultures dans des serres d'intérieur ou encore dans votre garage. Vous pouvez même réaliser ça à l'extérieur si la souche et la saison s'y prêtent. L'idéal reste d'avoir un endroit qui permet de bien maintenir les besoins environnementaux du champignon à leurs optimums. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui les myciculteurs. Si vous vous intéressez davantage à la culture des champignons, vous pouvez télécharger gratuitement votre e-book sur la culture des champignons. Le lien est disponible
en description. N'hésitez pas non plus à commenter, à liker, à vous abonner à la chaîne et à partager la vidéo. En attendant, moi je vous dis à la prochaine les myciculteurs.